comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils vivaient dans le pays pour les ravager. Ils venaient, dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause des mendiants, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des mendiants, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude, je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient, et je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Alléluia. Que l'Éternel bénisse sa parole. Le thème que nous allons développer, autel contre autel. Alléluia. Autel contre autel. Dis à celui qui est à côté de toi, autel contre autel. Ici, on va essayer de continuer à lire les textes pour comprendre le texte, la parole, et que nous soyons vraiment dans la parole par la grâce et la faveur de notre Dieu. Nous connaissons l'histoire des enfants d'Israël par rapport aux mendiants. La Bible nous dit que Israël avait déplaît à l'Éternel. Israël déplaît à l'Éternel. Israël a commencé à servir d'autres dieux. Israël a fait le dieu de Baal. Israël a conçu l'autel pour Baal. Israël a fait des choses que Dieu ne considérait pas. Israël n'obéissait plus à Dieu. La Bible nous dit que Dieu a suscité le mendiant qui fut puissant contre Israël. Or, quand Israël obéissait à Dieu, Israël était puissant par rapport à toutes les nations qui se présentaient devant lui. Mais quand ils ont dépris à l'Éternel, l'Éternel a élevé un peuple qui était devenu puissant. Pourquoi? Parce que Israël n'avait plus Dieu avec eux. La Bible nous dit, pour être un peu rapide et clair, la Bible nous dit que Israël fouillait les mendiants. Quand Israël plantait, les mendiants venaient pour ravager. Quand Israël construisait, les mendiants venaient pour détruire. Quand Israël élevait, les mendiants venaient pour récupérer leurs troupeaux. Donc Israël était vraiment comme si dans le désert, il n'y avait plus pour Israël, il n'y avait plus de l'espoir. Israël fouillait même les mendiants dans les montagnes, fouillait dans les cavernes, parce que le peuple de mendiants était devenu plus puissant que les enfants d'Israël. La Bible nous dit que Israël fut malheureux à cause d'eux. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Quand Israël ont compris, pendant 7 ans dans la souffrance, pendant 7 ans dans le trouble, pendant 7 ans dans le misère, pendant 7 ans, Israël souffrait. Israël a compris qu'ils ont un Dieu et ils ont crié à l'Éternel. Quand ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel a rappelé seulement Israël parce que l'Éternel a écouté le cri des enfants d'Israël. L'Éternel a rappelé Israël, c'est moi qui vous ai fait sortir de la maison de servitude. C'est moi qui vous a libéré, c'est moi qui vous a protégé, c'est moi qui a chassé toutes les nations qui étaient devant vous. Et c'est moi qui vous a donné ces pays. Et c'est moi aussi qui vous ai dit que dans le pays que vous entrerez, ne faut pas invoquer les dieux étrangers. Ne faut pas avoir peur des dieux et des mendiants ou d'autres nations. Vous me servirez, moi l'Éternel, moi seul. Alléluia. Amen. Quand tu es lecteur de la Bible, tu verras que un jour, quand Israël marchait avec Dieu, Dieu a dit à Moïse, dis au peuple de se sanctifier, parce que le 3e jour, moi je vais descendre. Et Israël s'est sanctifié, Dieu est descendu et il a donné les 10 commandements à Israël. Dieu a donné les principes. Dieu a prévenu à Israël que les pays que vous allez entrer, ils ont leur Dieu.
Mais moi, je vous ai choisi, afin que vous, Israël, vous me serviez moi seul. Pas d'autre Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent nous arriver, parfois parce que nous mélangeons les choses. On ne peut pas mélanger Dieu et le diable. On ne peut pas mélanger la lumière et le ténèbre. Si nous sommes dans la lumière, marchons dans la lumière. Mais ici, Israël, une autre génération est venue, une autre génération, ils ont changé les choses. Et la souffrance est venue. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a d'autres souffrances, il y a d'autres situations qui arrivent. L'Éternel le permet. Pourquoi? Parce que nous l'avons abandonné. Mais quand tu reviens à l'Éternel, l'Éternel va commencer à te rappeler seulement sa parole. Toi qui connaissais la parole de Dieu, tu as ignoré l'existence de Dieu, tu as mélangé Dieu avec d'autres choses, tu as mélangé Dieu avec le fétiche, tu as mélangé Dieu avec ce que Dieu n'aime pas. C'est pour cela ici, nous voyons bien Israël était dans le trouble. La Bible nous dit que, après avoir crié à l'Éternel, après avoir demandé secours à Dieu, la Bible nous dit que Dieu a suscité son ange qui est descendu dans le verset 11. Puis Dieu a suscité son ange qui est descendu. La Bible nous dit qu'il y avait Gédéon. Alléluia. Amen. Gédéon qui battait du fourment au pressoir pour mettre à l'abri des mendiants. Donc Gédéon, lui aussi, il était considéré. Donc quand tu fais quelque chose, tu prépares quelque chose pour manger, tu prépares tes troupeaux, il faut être prêt que les mendiants, ils vont revenir. Quand ils vont revenir, ils peuvent tout prendre. Donc il faut préparer pour cacher. Quand ils vont venir, ce que tu as caché, c'est ce que tu vas manger. Alléluia. Mais quand tu ne caches rien, ils vont tout ravager. La Bible nous dit que Dieu a écouté la prière et l'ange est descendu. Il est descendu vers Gédéon. Gédéon qui préparait ces choses. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, voyant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontaient quand ils disaient, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains de mendiants. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire que les enfants d'Israël qui ont abandonné l'Éternel connaissaient l'histoire, connaissaient l'origine, connaissaient d'où ils sont venus. Alléluia. Amen. Nous savons bien, il n'y a pas de papier mouchoir ici, nous savons bien que au jardin d'Éden, Adam et Ève, ils ont péché. Si toi tu as hérité le péché, tu l'as hérité à cause d'Adam et Ève. Toi tu n'as pas commis le péché, mais tu es déjà né dans le péché. Toi tu n'étais pas sous la malédiction, mais c'est à cause d'Adam et Ève que nous sommes nés sous la malédiction. Donc, cet autel, alléluia, cet autel qui était fait, qui était bon, le diable est venu détruire. Et Dieu a chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Nous devons avancer. La Bible nous dit que Gédéon, lui, il a dit que je suis le plus petit dans la famille de mon père. Gédéon n'a jamais fait la guerre. Gédéon ne connaissait pas cela. Gédéon, lui, il élevait ses brebis afin qu'ils se nourrissent aussi. Il était un petit par rapport à la maison de son père, mais l'Éternel l'a choisi. Alléluia. Donc le problème est que ne faut pas t'y minimiser. Ne faut pas considérer l'état que tu es par rapport à ce que Dieu a réservé pour toi. La situation peut venir, des problèmes peuvent arriver, mais quand tu cries à l'Éternel, quand tu confesses à Dieu, tu demandes à Dieu, Dieu va te répondre par rapport à cela. Parfois, on peut se poser aussi la question, pourquoi cela m'est-il arrivé? La Bible est claire. Je vais sauter. Quand tu arrives à la maison, tu vas lire tous ces chapitres et ça va te faire du bien. Alléluia. Qui va les lire? Parce que moi, je prends des morceaux. Alléluia. Et pour essayer de gagner l'heure, parce qu'on va respecter le temps. La Bible nous dit que Gédéon
le voyant, il a dit à l'ange de l'Éternel que si vraiment c'est Dieu qui veut libérer Israël, si vraiment c'est Dieu réellement qui veut combattre pour Israël, que l'ange de l'Éternel attend Gédéon. L'ange de l'Éternel a dit que j'attends. Gédéon est parti prendre son sacrifice et il l'a amené pour le sacrifier à Dieu pour confirmer que c'est vraiment la parole de Dieu. Quand il l'a amené, la Bible nous dit qu'il y avait le feu qui est descendu, ça consumait la viande et le pain sans levain, et Gédéon a confirmé que c'était Dieu. Mais la Bible nous dit, là où le résultat a changé des choses, dans la même nuit, dans le verset 25, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau, alléluia, malgré les sacrifices que tu as fait. Mais il y a quelque chose qui retient Israël, en fait, qu'il soit impuissant. La Bible dit que dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Alléluia. Israël était en captivité, disons, pendant 7 ans. Alléluia. Pendant 7 ans. L'Éternel, pour libérer Israël, l'Éternel a dit à Gédéon de prendre un taureau de 7 ans. Alléluia. Pour libérer ces 7 ans de servitude, de souffrance. Et abat le pied sacré qui est dessus. Alléluia. Amen. Sur l'autel de ton père. Donc, cela veut dire que le père, quand on dit père, ce n'est pas le papa de Gédéon. Alléluia. Amen. Donc, ce sont les enfants d'Israël. Leurs papas, ils ont changé. Alléluia. Ils ont changé les choses. Tout Israël ont commencé à adorer Baal. Ils ont conçu des autels qui faisaient les sacrifices. Ils venaient sacrifier pas à l'Éternel, mais à Baal. Et la Bible nous dit qu'il a dit qu'il faut détruire l'autel. Alléluia. Donc, l'autel qui a amené le malheur, l'autel qui a amené la condamnation, doit être détruit pour rebâtir l'autel idéal où l'Éternel va apporter la solution, où l'Éternel libère. La Bible nous dit que Gédéon a pris ses hommes. Alléluia. Amen. Il a dit, et tu bâtiras et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Alléluia. Amen. Donc Israël adorait le statut. Ces statues-là qui étaient en bois. Comme aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui adorent le bois. Il part chez un féticheur, comme madame est comme nene, et que comme on peut bouger à ma boque, il y a une solution. Alléluia. En Afrique, il y a ces choses. Et que comme on a ma moka, oh, kuna, kota ba mbete, et que comme on a tamboula, et que lobaka. Donc il y a des choses terribles dans le monde à ténèbres. Et que comme ils ont manifesté, tu vois, comme si c'est un être humain. Mais ce sont des choses démoniaques qui se font. Et les gens apprécient. Les gens quittent même à 300 km pour aller là-bas pour trouver des solutions. Quand on parle de Nigeria, c'est encore plus grave. C'est pour cela que tu verras qu'il y a un mélange. Il y a des hommes de Dieu qui servent, soi-disant Dieu, mais avec ces choses-là, ils prédisent les choses. C'est comme Israël aussi, ce sont des choses qui ont commencé, ça fait longtemps. Cet esprit s'est manifesté et Dieu a dit détruit. Or, le bois que nous voyons, la chair que nous voyons ici, la chair n'a pas d'oreille. Alléluia. Tu peux supplier, il n'a pas d'oreille. Il faut que ça la mystique pour ça la nette lobby. Oh, ce sont des choses qui ne sont pas vraies, qui sont nulles. Mais nous avons un autre Dieu. Notre Dieu a des oreilles pour écouter. Notre Dieu a le main pour bénir. Notre Dieu a le main pour libérer. C'est pour cela que quand Jésus est venu, il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il était venu pour libérer les captifs. Il était venu pour que les malades soient guéris. Il était venu pour changer notre situation. Mais les dieux étrangers qui ne sont pas des dieux, qui ne sont pas l'Éternel, ce sont
de Dieu qui apporte seulement la malédiction, la condamnation. Mais si la chose n'est pas révélée, on va prier, on va prier, on va prier, la malédiction va demeurer. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous devons comprendre. Toi-même, tu dois examiner ta vie. Tu dois examiner quelle direction que tu prends. Quels sont les problèmes qui arrivent dans ta vie. Quel Dieu que tu sers. Si réellement tu sers l'Éternel qui est Dieu, la solution sera là. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc comme l'Éternel délivre les justes, Israël devait comprendre pour redevenir juste. Cet hôtel devait être détruit. L'hôtel a été détruit. Le bois où il servait comme Dieu, alléluia. Les bois que Israël adorait, Gédéon a cassé ces bois-là et il a mis ça au feu. Donc les dieux là étaient mis au feu. C'est un Dieu comme Dagon. Alléluia. C'est un Dieu qui est compliqué. Donc ce sont des fétiches, ce sont les magies, c'est comme les astrologues. Toutes ces choses-là, la voyance qui est pénétrée maintenant à l'église, et c'est pour cela que les gens souvent ils disent que quand tu pars au Congo, à Kinshasa, souvent, tu cherches le féticheur va souscrire. Alléluia. Tous ils sont devenus des serviteurs de Dieu. Donc cela veut dire qu'il y a d'autres places où on sert le Dieu étranger. On ne sert pas l'Éternel qui est notre Dieu. Gédéon a construit un autre hôtel. L'hôtel contre hôtel. Alléluia. Cet hôtel qui manifeste la bénédiction, l'hôtel qui a brisé l'alliance démoniaque, cet hôtel-là que toi et moi nous venons pour servir. Alléluia. Amen. Nous sommes l'hôtel de Dieu. Amen. Dieu a fait que nous soyons le temple du Saint-Esprit. Dieu ne fait pas que dans son temple, alléluia, que nous mettons d'autres choses. Il y a d'autres qui sont chrétiens, qui sont l'hôtel de Dieu, mais ils ont pris l'hôtel de l'étranger et ils ont mis ça dans leur vie. D'autres qui sont l'hôtel de Dieu, ils ont pris, mais il y a d'autres qui ont mis même les tatouages, il y a sirène, à Tiamou et Panaï. Moussou ça dit, quoi mystique, à mi bête à moi, non, ils ont mode, non. Tu es tenté de construire quelque chose que tu ignores. Alléluia. Amen. La Bible interdit ces choses, mais nous sommes des ignorants. Quand tu vas commencer à prier, si Dieu veut apporter une solution, tu verras qu'il n'y a pas la solution. Pourquoi? Toi-même, tu ne sais pas. Quand le Saint-Esprit va révéler, tu verras qu'un autre homme de Dieu peut te dire que pourquoi les choses ne marchent pas. Quand la prophétie sort, la prophétie arrive pour t'éclairer. Alléluia. La prophétie t'éclaire pour que tu marches avec Dieu. Quand le prophète a prophétisé, Israël s'est rappelé. Gédéon, lui qui était le plus petit, connaissait l'histoire. Et les vieux d'Israël, ceux qui étaient plus âgés que Gédéon, connaissaient qu'il existait un Dieu qui apporte la solution, le Dieu qui les a libérés, le Dieu qui a apporté la solution que l'homme ne pouvait pas. Alléluia. La Bible nous dit que Gédéon a détruit l'autel et Gédéon a construit l'autel à l'Éternel et le feu est descendu, a consumé les sacrifices. Alléluia. Amen. Oh, quand le sacrifice est consumé, alléluia. Amen. Dans l'ancienne alliance, il y a des sacrificateurs et des souverains sacrificateurs qui viennent prendre leur part. Parce que l'Éternel, quand il les fait descendre, il consigne. Alléluia. Ce qui reste là, il y a un kataga, un morceau, alléluia. Mais tu ne peux pas manger comme le fils d'Élie. Nzambe a vu par naïté, alléluia. Mais par contre, déjà, on va dire au kataga un morceau. Donc nous devons comprendre. Un sacrifice apporte la solution. Si nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance parce que dans la nouvelle alliance, il y a eu un sacrifice. L'autel qui nous condamnait, l'autel qui nous donnait la malédiction, l'autel qui ne permettait pas que nous puissions avancer, cet autel a été détruit à Golgotha. Quand Jésus était pendu, la Bible nous dit que maudit celui qui est pendu sur le bois. Donc Jésus nous a apporté la bénédiction promise pour les descendants d'Abraham. Donc nous ne sommes plus sous la condamnation, mais nous sommes libres à cause de Jésus. Oh, tu ne peux pas demeurer libre si tu n'as pas Jésus dans ta vie. Parce que nous sommes conçus dans les péchés comme dit David. Nés dans les péchés. Alléluia. Grandis dans les péchés.
Mais maintenant, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est comme si tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne comprends même pas, même si les choses ne marchent pas, tu vas foncer seulement selon toi et la volonté de Dieu est nulle. Alléluia. Amen. Donc, seule la volonté de Dieu accomplit la solution dans ta vie.